Des principes extérieurs des actes humains, c'est-à-dire quelque chose qui ne jaillit pas de ma nature elle-même, enfin qui correspond à ma nature bien sûr, mais qui m'est donné de l'extérieur, ça va être la loi. Alors c'est intéressant de voir la loi dans cet angle-là, voyez-vous. Je l'avais dit dans le récit de la Genèse, Dieu donne une loi à nos premiers parents qui s'inscrit dans la relation avec lui. Et donc la loi est une garantie de la relation avec Dieu. Le garde-fou, j'allais dire, de la relation avec Dieu. Et la loi va donc être éducatrice en quelque sorte de la personne humaine. Il y a d'abord ce qu'on appelle la loi naturelle. Si on prend dans une structure, on pourrait dire que Dieu est celui qui met en ordre l'univers entier. Le législateur universel, celui qui donne un ordre aux choses, et la loi étant un principe d'ordre, eh bien, on pourrait dire que Dieu est, sous cet angle-là, la loi éternelle. Incréé, il est celui qui ordonne toutes choses. On a dans toute la tradition de l'humanité une certitude qu'il existe une loi inscrite dans le cœur de l'homme qui est en quelque sorte la transcription de ce mode d'emploi du bonheur. Cette loi a ce principe fondamental, on l'a vu avec la Sainte Thérèse, faire le bien, éviter le mal, et puis petit à petit, dans une élaboration progressive, une perception toujours plus sensible de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce qui veut dire que quand aujourd'hui, avec les biotechnologies et tout ça, on va définir une ligne éthique, même si à l'époque de Sophocle, ce n'était pas encore connu, on est toujours dans cette même logique d'une loi divine inscrite dans le cœur de l'homme qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal et qu'on explicite au fur et à mesure du temps. Et vouloir couper le droit de cette loi naturelle, c'est nécessairement provoquer le chaos et la violence. Nécessairement. C'est impossible. De la même manière que si je ne respecte pas le mode d'emploi d'une machine, nécessairement elle va foirer à un moment donné. Si je ne respecte pas le mode d'emploi du cœur de l'homme et de la société humaine, nécessairement, inéluctablement, il y aura comme conséquence une tragédie qui va se produire. C'est absolument inéluctable. Vous roulez à 120 dans un virage en tête d'épingle, vous sortez de la route. C'est de la route. Et c'est pas dire, mais j'ai pas eu de chance. Non, simplement, les lois de la physique sont applicables et voilà, c'est pas possible de tenir à ce moment-là. Hein, et ça, je pense que c'est capital de bien comprendre ça et on ne reviendra pas. C'est Benoît XVI qui dit ça l'année dernière à un colloque de juristes. On ne pourra pas revenir à... comment dirais-je, une vision correcte de la société si on ne revient pas à la loi naturelle. Voyez-vous, parce que si on n'a pas la loi naturelle qui finalement met d'accord tous les hommes, parce qu'elle transcende à la fois les hommes et s'inscrit au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'elle vient de Dieu, d'un autre législateur que l'homme, alors on aura comme fondement du droit la volonté du peuple, la volonté d'un dictateur. Certains ont voulu voir comme fondement du droit la biologie. Je me souviens qu'à l'époque du bicentenaire de la Révolution française, François Mitterrand s'était proposé d'offrir comme cadeau, en souvenir de cet événement mémorable, à l'humanité tout entière, une déclaration biologique des droits de l'homme. Heureusement qu'il a arrêté, parce que le ridicule aurait pu le faire partir plus tôt. Mais enfin, si l'homme se réduit à sa biologie, on l'a vu déjà, hein, on arrive à des tragédies. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas un fondement transcendant de la dignité humaine et des relations interhumaines, ben ce sera l'arbitraire et le subjectivisme qui va dominer. Et quand l'arbitraire et le subjectivisme dominent, eh bien on arrive nécessairement à des tragédies. C'est pas possible autrement. C'est autrement. Il faut bien savoir que toutes les dictatures se fondent sur le droit pour oppresser les gens. Il y a un droit positif qui est là et qui permet de mettre en prison. Je lisais récemment qu'en Chine, on voulait faire une loi pour légitimer l'arrestation et la mise en prison de personnes sans information.
Bon, ben c'est possible. On peut voir si la loi est là, si la loi est le seul fondement et la seule référence, la loi positive, la seule référence de l'État. Bon, ben, nécessairement, si la loi dit de tuer telle personne, si la loi dit qu'on peut éliminer telle autre personne, ben, j'ai respecté la loi. Je n'ai rien fait contre la loi. Mais j'ai fait quelque chose contre la dignité humaine. Voilà. La loi naturelle est à la fois extérieure, dans la mesure où Dieu, le législateur, et qu'il l'inscrit dans l'ordre des choses, et en même temps, elle résonne profondément au fond de moi, à travers la synthérèse, justement, à travers la conscience, pourrait-on dire aussi. Voilà. Il y a la loi ancienne. La loi ancienne, c'est tout ce qui concerne le décalogue en particulier, les 10 commandements. C'est par ces 10 paroles constructrices que Dieu a données à Moïse pour rétablir le peuple dans l'Alliance. Dans la Genèse, il y a 2 fois l'expression « et Dieu dit que la lumière soit ». À ces 10 paroles qui étaient le premier acte d'alliance de Dieu vont correspondre les 10 commandements qui sont les paroles de la nouvelle, de l'alliance que Dieu veut refaire avec son peuple à la sortie de l'esclavage et de la servitude d'Égypte. Ces paroles sont en quelque sorte comme la déclination de la loi naturelle. On retrouve ces paroles dans d'autres cultures, donc elles sont comme l'explicitation de la loi naturelle, dans la mesure où cette loi naturelle qui est bien inscrite en mon cœur n'est pas toujours très facilement lisible depuis le péché originel. Et alors on se dit, mais finalement c'est un peu gênant parce que on nous dit tu ne feras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu de moi, tu n'utiliseras pas, tu ne pas. Comment se fait-il que ces 10 paroles soient seulement négatives? Pour la raison suivante, c'est que le positif est inscrit dans notre nature. Et donc, on nous met les garde-fous pour ne pas sortir de ce grand mouvement positif qui est en nous. L'homme est naturellement ordonné au bonheur et à la béatitude. Je ne peux pas ne pas vouloir le bonheur et la béatitude. C'est la première grande inclination naturelle du cœur de l'homme. Eh bien, la réponse dans les 10 commandements, tu ne feras pas d'idole. Car si tu adores le faux Dieu, tu ne pourras pas être heureux. Lui est incapable de te donner le bonheur. Donc, quand Dieu dit « tu ne feras pas d'idole », tu ne représenteras pas ton Dieu, tu ne prosterneras pas devant des idoles, eh bien, ça veut dire « attends, je suis en train de préserver ton bonheur. En te disant ça, je mets le garde-fou, la glissière de sécurité, pour que tu ne sortes pas du chemin du bonheur pour lequel tu es fait. Ne te trompe pas de Dieu. Tu vas te casser la figure et tu vas, en cherchant le bonheur, trouver du vide. Mon Dieu, ce serait une catastrophe. Donc ne fais surtout pas d'idole, de sorte que ce que tu as au fond de ton cœur et qui brûle ton cœur, c'est-à-dire la soif de bonheur et de béatitude, puisse être épanoui avec moi. Inclination naturelle, deuxième inclination naturelle du cœur de l'homme, à la conservation de l'être et à la vie. Eh bien, donc tu ne tueras pas. Ce qui est premier, c'est que tu es fait pour la vie, tu es fait pour l'être. Donc ne détruis pas la vie, ne détruis pas l'être. Vous voyez, la première parole que Dieu dit, il inscrit notre nature, elle est positive. Et tu es fait pour l'être, tu es fait pour la vie, alors observe le Shabbat. Remets toutes choses dans la perspective du Créateur. Reconnais que la vie vient d'un autre. Et donc observe le Shabbat. Reconnais que dans ce 7e jour, je suis le Créateur de tout ce qui a précédé. Et que c'est uniquement dans l'adoration et le respect de ma création que tu vas comprendre le mystère de l'être et le mystère de la vie. Et tu ne vas pas détruire la création. Inclination naturelle à la vérité, troisième inclination du cœur de l'homme, je suis fait pour la vérité. Eh bien, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel pour tromper. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Vous voyez, quand on entend ces paroles négatives, on se dit, mais pourquoi Dieu nous dit, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, attention, tu ne fais pas ça. C'est l'éducation à la Gad Elmaleh. Voilà, eh bien, non, c'est parce qu'il y a d'abord inscrit dans notre nature une inclination positive, une inclination lumineuse, un appel au grand large, si vous voulez, du bonheur, de la vie, de la vérité. Et donc, pour que tu restes dans cette ligne et que tu ne sortes pas de la route et que tu ne t'égares pas, alors je te dis les limites qui vont être des limites que tu peux franchir, bien sûr, mais qui vont te conduire alors à l'extérieur de ton être, qui vont te conduire dans une sorte de destruction, d'implosion de ton être. Inclination naturelle
Quatrième inclination naturelle, à la conjugalité, alors tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tromperas pas. Tu es naturellement fait pour cet amour qui perdure, et alors, eh bien, ne trompe pas, ne trahis pas, ne sors pas de cette unité originelle pour laquelle tu es fait. Et aussi, honore ton père et ta mère. Voilà, tu es fait pour entrer dans ces relations familiales qui sont aussi constitutives de ta personnalité et lieu d'épanouissement de ton être. Et donc, si tu ne respectes pas ça, il y a quelque chose en toi qui va être brisé. Cinquième inclination naturelle qui habite le cœur de l'homme, l'inclination naturelle à la vie en société. L'homme est naturellement un être de relation, en tant que personne, on l'a vu, un être de relation, donc je suis fait pour vivre en société. Eh bien, les garde-fous, tu ne commettras pas de vol, parce que si je vole le voisin, la confiance est rompue, vous voyez. Tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Donc, quand Dieu dit ces choses-là dans les commandements, c'est que ça répond d'abord à cet appel que tout être humain a à vivre en société. Et puisque tu es fait pour ça, tu ne vas pas commettre des actes qui vont briser cette communion fraternelle de la société. Tu ne vas pas poser des actes qui vont te mettre en défiance à l'égard de ton voisin, en rupture à l'égard de ton voisin, en violence même à l'égard de ton voisin. Donc ça, c'est capital de comprendre, voyez-vous, que ce qui est premier, c'est l'inclination naturelle au bonheur, à la vie, à la vérité, à la conjugalité, à la vie en société, et que pour préserver l'être humain dans ses grands mouvements de son être, dans ses grandes aspirations de son être, dans cet appel du grand large qu'il habite, alors Dieu précise les limites à partir desquelles je risque de perdre ce bonheur pour lequel je suis fait, cette vie pour laquelle je suis faite, cette vérité qui me libère, cette relationnalité qui m'épanouit. Voilà. Mais de nouveau, il faut partir de la nature humaine, voyez-vous. Le premier don que Dieu fait à l'homme, c'est sa personne avec un ordre et une nature dans laquelle est inscrit déjà le projet créateur. C'est-à-dire que quand Dieu dit une parole et quand Dieu parle à l'homme, c'est pour réveiller en l'homme ce qu'il y a de plus grand et il ne contredira jamais ce qui habite le cœur de l'homme. Ça, c'est le grand discours de Jean-Paul II dans Fides et Ratio et de Benoît XVI, notamment par rapport à tout ce qu'il a pu dire au sujet de l'islam ou des religions d'ailleurs du monde, en disant mais dès l'instant où une parole de Dieu contredirait ces grandes aspirations du cœur de l'homme, c'est qu'elle contredirait la raison, cette nature humaine, alors à ce moment-là, c'est plus de Dieu, c'est pas possible. Et donc la raison va purifier les religions de tout ce qui a d'erroné, de faux. Et la foi, à ce moment-là, en Dieu révélé, va éclairer la raison, la sauver parfois de son aveuglement et l'élever à des connaissances qu'elle ne pourra pas atteindre par elle-même. Donc il y a cette relation profonde entre foi et raison. La raison est là pour purifier les religions, c'est-à-dire les systèmes religieux du monde, de tout ce qui a d'erroné, de tronqué, de destructeur de la nature humaine et d'une fausse vision de Dieu. Si Dieu ordonne de tuer, c'est pas Dieu, c'est impossible. Je suis fait pour la vie, un Dieu qui ne défend pas la vie, eh bien, n'est pas Dieu. Je suis fait pour la vérité, un Dieu qui me dit des mensonges et qui se contredit n'est pas Dieu. Un Dieu qui dirait un jour ça et l'autre jour autre chose, c'est pas Dieu, c'est pas possible. Pas possible. Un Dieu qui me permet de sortir de la conjugalité, c'est-à-dire de la réciprocité d'un amour d'un homme et d'une femme, en disant que tu peux avoir 4 femmes, ou 5 femmes, ou 10 femmes, ou je ne sais pas quoi, n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. N'est pas Dieu, c'est pas un Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est impossible. Impossible. Parce qu'il contredit cette loi première de la conjugalité et de l'exclusivité de l'amour réciproque de l'homme et de la femme. Et donc si un Dieu disait autre chose que ça, il contredirait la création elle-même, il n'est plus Dieu. Dieu ne peut pas contredire les lois qu'il a lui-même inscrites dans le cœur de la création. Vous pouvez expliquer comme vous voulez après, prendre tous les arguments que vous voulez, c'est faux. Ce Dieu-là qui dirait ça n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Voyez, un Dieu qui ordonnerait de tuer n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc,
la raison viendra purifier les religions de tout ce qu'il y a de faux, d'erroné, de caricatural, de tronqué dans la vision. Et puis la foi en la révélation, à ce moment-là, et là on rejoint l'aspect judéo-chrétien en particulier, cette foi en la révélation viendra libérer la raison de ce qu'elle peut avoir d'aveugler et l'élèvera d'une connaissance de mystère dont elle pressent déjà l'existence de Dieu, la vérité, le bien, le bonheur, mais dont elle viendra préciser le contenu et le vrai visage. Dernier point, après la loi naturelle, la loi ancienne, la loi évangélique. Ça c'est, si vous voulez, si on reprend brièvement, c'est le discours sur la montagne dans l'évangile de saint Matthieu, où c'est le plus explicite. C'est tout ce que le Christ enseigne, qui se résume à une chose: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et de toute ton intelligence, et tu aimeras le prochain comme moi-même j'ai aimé, dit le Christ. Voilà, l'amour de Dieu par-dessus tout, aimer Dieu par-dessus tout, et aimer son prochain, comme le Christ nous a aimés. Voilà la loi nouvelle évangélique, avec tout ce que l'on va trouver. On vous a dit, tu ne tueras pas, ben moi je te dis déjà te mettre en colère quand ton frère s'est le tuer. On t'a dit, tu ne commettras pas l'adultère, ben moi je te dis que déjà le fait de convoiter la femme de l'autre, c'est déjà commettre l'adultère. Vous voyez, c'est-à-dire que le Christ revient à ces grandes inclinations. Si tu es fait pour la conjugalité, cela ira jusque dans la délicatesse des gestes, des regards, de l'attention. Si tu es fait pour aimer l'autre en société, c'est pas simplement de ne pas le trucider avec 18 coups de couteau dans le ventre, c'est déjà ne pas l'insulter, de lui parler avec délicatesse, d'être attentif à lui. Enfin, tout ça entre dans cette logique de la préservation harmonieuse et conviviale de cette vie sociale. Voilà, donc le Christ revient à l'origine et dit, mais voyez-vous, c'est dans la finesse, la délicatesse que les choses vont se préciser. Et donc on vous a dit, ne fais pas ça, mais retrouvez ces paroles de Dieu à Moïse sur la montagne, retrouvez ces paroles dans leur contexte, c'est-à-dire dans leur contexte de la nature qui appelle à la vie, à la vérité, au bonheur. Et donc, ne prenez pas les garde-fous pour la route. Le tu ne feras pas est le garde-fou, mais la route est plus belle, et plus grande, et plus lumineuse. Et c'est la raison pour laquelle Jésus parlera aussi sur une montagne. C'est sur la montagne que Dieu parle à Moïse, et c'est sur une montagne que Jésus annonce la loi nouvelle, le discours sur la montagne. C'est sur une montagne que Dieu vient parler aux hommes. Et le discours sur la montagne est vraiment l'explicitation ultime du premier discours sur la montagne que Dieu a eu avec Moïse en lui annonçant les 10 commandements. Et donc il n'y a pas contradiction entre la loi nouvelle et la loi ancienne, mais il y a explicitation et approfondissement de la loi ancienne par la loi nouvelle, c'est-à-dire par le discours sur la montagne. Vous savez que ce discours sur la montagne, dans l'évangile de saint Matthieu, se termine par ces phrases: « À quoi vais-je comparer l'homme qui écoute ces paroles et les met en pratique ?» Donc tout ce que j'ai dit avant, c'est depuis le chapitre 5 de saint Matthieu, qui commence d'ailleurs étrangement, pas du tout, mais qui commence lumineusement par « heureux ». La première parole que Dieu adresse à l'humanité, le premier mot que le Christ, Dieu fait homme, adresse à l'humanité de manière publique. Il a commencé par dire « areux », après il a dit « papa »,« maman », et puis après il a dit d'autres paroles, et puis il a dit la poutre, voilà, il a parlé de bois avec son papa, il a parlé de la pêche avec des amis au bord de Tibériade, mais enfin, quand publiquement, solennellement, en tant que Messie, il s'adresse à l'humanité, le premier mot que Dieu dit, c'est « heureux ». La première parole que Dieu prononce, c'est « heureux ». C'est la première parole de la prière des psaumes aussi, « heureux ». Heureux. Le premier mot des psaumes, « heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu, qui ne met pas sa confiance dans les idoles et tout ça, heureux ». Et le premier mot que Jésus vient dire, c'est « heureux ». Heureux. Voilà. Ah bon, tu as le chemin du bonheur? Tu connais toi le truc du bonheur? Tu sais comment être heureux? Ah ben je t'écoute. Ah ben je t'écoute. Et ça commence par les béatitudes, et ça se termine, donc chapitre 5 de saint Matthieu, ça se termine ensuite par ces paroles extraordinaires. Celui qui écoute ces paroles et qui les met en pratique, je vais le comparer à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Et celui qui écoute ces paroles et ne les met pas en pratique, construit sa maison sur le sable. Et
quand la tempête arrive, quand les difficultés arrivent et quand les problèmes arrivent, eh bien tout s'écroule. Mais elle tient un certain temps, la maison, vous voyez. C'est pour ça qu'on est un peu trompé des fois. Vous avez des superbes maisons, vous dites des fois dans les endroits, hein, on a vu ça au Japon, peut-être vous avez, pendant le tremblement de terre, cette catastrophe qui s'est produite là-bas, ou aussi pendant les cyclones aux États-Unis, vous avez des super maisons, mais des splendides, des trucs, et vous avez le cyclone qui arrive, il n'y a plus rien, vous avez un tas de bois par terre. Puis il y a d'autres qui sont en pierre, solides, et elles tiennent debout. Hein, tremblement de terre, vous avez des maisons complètement écroulées, d'autres qui tiennent debout. Ce n'est pas les plus belles qui tiennent debout, c'est les plus solides. Ce n'est pas celles qui frimaient le plus au départ, qui ont tenu debout, c'est les autres. Il y a un très beau témoignage de Michel Delpech, parce que c'est un chanteur français, qui a déjà un certain âge, et puis qui a écrit un livre, L'homme qui avait bâti sa maison sur le sable. Alors il explique que c'était à l'époque un chanteur quand même très connu. Il est revenu, je crois maintenant, il a ressorti un disque d'or, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Et puis, il dit alors j'étais à l'Olympia, j'étais sur les grandes scènes de France et d'ailleurs, et puis là je vibrais. Quand j'avais 1000, 2000, 5000 personnes, 10 000 personnes, là je vibrais. Et quand je me retrouvais seul dans ma loge, après, un vide, une tristesse, une angoisse qui m'envahissait. Jusqu'au jour où il est parti dans une dépression phénoménale, avec des angoisses en plus finir. Et puis sa femme, Geneviève, l'entourait comme ça, l'assistait, et dit une nuit j'étais tellement angoissé que j'ai posé le seul acte exorciste, c'est lui qui le dit, qui était possible de poser. Je me suis levé, j'ai fait un signe de croix sur une feuille blanche et j'ai collé la croix contre le mur de ma chambre. Et donc, alors il retrouve un petit peu la foi comme ça, puis sa femme lui dit, écoute, qui est croyante, lui dit, écoute, partons à Jérusalem, on va faire un voyage là-bas. Alors il dit, moi j'étais un peu zombie, dans un état lamentable, comme ça, 7 ans de dépression déjà, et il part à Jérusalem, il raconte lui-même, il arrive au Saint-Sépulcre, au lieu de la croix du Christ. Pour ceux qui sont là-bas, vous savez, on va toucher le rocher sous l'autel, là où la croix était plantée. Donc, il dit, moi j'ai fait comme tout le monde, je me suis arrivé là-devant, je me suis mis à genoux, et quand j'ai mis la main dans le rocher, j'ai entendu une voix dans mon cœur, voilà ce que j'ai souffert pour toi, à quel point je t'ai aimé. Les larmes, il va un peu plus loin au tombeau du Christ, c'est au lieu de la résurrection. Et alors, est-ce que toi, tu veux aussi accueillir mon amour et sortir de ton tombeau? Ah ben oui, volontiers. Ouais, si ça me dit comme ça, volontiers. Et alors, il explique cette expérience bouleversante de sa conversion. Et moi, j'ai contact avec son épouse. Ils sont merveilleux, il est croyant. Et son livre est un témoignage de cette foi en ce Dieu qui l'a sauvé, qui m'a sorti. Et il explique qu'est-ce que ça a voulu dire pour lui. Dieu n'était plus une idée, une théorie, mais un sauveur, un rédempteur. Ce n'était pas une idée, ce n'était pas une théorie, ce n'était pas un dogme, ce n'était pas une morale. C'était quelqu'un qui me sauve. C'est ça le christianisme, voyez-vous. Le christianisme n'est pas un dogme, n'est pas une morale, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idéologie, c'est une personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors parce que je rencontre la personne, je veux la connaître avec précision. Ça s'appelle le dogme, la théologie dogmatique. Je veux savoir vraiment qui il est. Je ne veux pas me tromper sur lui. Parce que je le connais, eh bien je veux le célébrer, le fréquenter. Ça s'appelle la liturgie, ça s'appelle la prière. Parce que je le connais, qu'il me veut heureux et que je veux, moi, à mon tour aussi lui faire plaisir, eh bien je vais vivre selon ce qu'il m'enseigne, de sorte que je puisse découvrir le bonheur et me réjouir avec lui. Ça s'appelle la morale. Donc c'est le dogme, la liturgie et la morale dépendent de cette relation personnelle avec le Christ. Et ce qui est premier, c'est ma relation personnelle avec le Christ. Et si la relation avec le Christ n'est pas mise au centre de ça, le dogme devient du dogmatisme, et la vérité devient violente et agressive, la liturgie devient, comment dirais-je, sacralisée, devient une sorte de magie. Si je ne respecte pas tout d'un coup, la relation avec Dieu va se briser. C'est Monseigneur Van Thuan, c'est un évêque, l'évêque de Saigon, d'Ho Chi Minh, au Vietnam, qui a passé 13 ans en prison.
Et puis il raconte que dès qu'il a été mis en prison, il avait demandé 2-3 affaires personnelles auxquelles il avait droit, c'est-à-dire une brosse à dents et puis pas de savon, rien du tout, mais il avait demandé du vin, enfin un médicament contre les maux d'estomac. Et c'était marqué vin dessus. Enfin, c'était du vin qu'il avait demandé, mais c'était marqué sur l'étiquette médicament contre les maux d'estomac. Et il dit comme ça, j'avais le vin pour célébrer la messe. Et tous les jours, pendant les 13 ans de prison, dans ma main, qui me servait d'autel, de patène et de calice, j'avais volé une miette de pain et j'avais 3 gouttes de vin et une goutte d'eau. Et je célébrais la messe comme ça. Et je sauvais le monde avec le Christ, unique Rédempteur, en célébrant le sacrifice de la messe sur ma main. Dans cette prison, il était en solitude pendant 10 ans, et par ma propre chair offerte, par les souffrances qu'il endurait, par les épreuves qu'il endurait, par les tortures qu'il endurait, par les brimades qu'il endurait, uni au sacrifice du Christ, le monde se sauvait. La personne de Jésus était là. Et vous, dans sa main, sur l'autel de sa main, dans la patène de sa main, il n'y avait rien d'autre. Une miette de pain, 3 gouttes de vin, une goutte d'eau, et il célébrait le saint sacrifice de la messe. Voilà. Là, on est au cœur du mystère, de l'amour, qui se rend présent partout. Et puis la morale, si elle est inscrite hors de la relation avec Dieu, elle devient du moralisme, voyez-vous. C'est-à-dire légalisme, moralisme, et c'est pas épanouissant. Tu dois pas, on va en arriver à une sorte de morale du devoir. Tu dois faire ça. Vous savez, qui réagit quelque part contre un certain romantisme ou une certaine vision émotionnelle de la morale, va dire, mais attention, si on agit par sentiment, on va tuer la morale. Il avait bien saisi quelque chose de très juste, c'est que la morale est d'ordre raisonnable d'abord. Et donc il dit, il n'y a qu'une raison d'agir, c'est le devoir. Si tu mets un poids d'amour dans ton agir, tu détruis la qualité de ton agir moral. Tu ne dois pas agir par amour. Sous-entendu, amour sentimental, affectif, mais il ne fait pas la distinction, comme ça. Mais dès l'instant où tu agis par amour, tu pervertis ton agir moral. Et la seule raison d'agir, c'est le devoir. Et attention, si tu n'agis pas selon le devoir, alors il va t'arriver des bricoles. Alors tu agis, tu dois, du sollst. Et si tu ne fais pas, attention les oreilles. Mais ça vient d'où la punition? Tu vas voir, ça va te tomber dessus. C'est une ambiance un peu tendue, vous voyez. Et surtout, mets pas d'amour dans ce que tu fais, car tu pervertis la qualité de ton agir moral. Oui, c'est un peu douloureux. Alors on comprend très bien dans quel sens il dit ça. C'est-à-dire que si j'agis uniquement selon mes émotions et mes pulsions, là je pervertis complètement mon agir moral. Et là il a entièrement raison. Retrouver un fondement objectif à mon agir moral était essentiel. Et il a redonné ça de manière très précise. Donc il y a autre chose que ma seule émotionnalité, et même c'est pas du tout là que se situe la raison d'agir moralement. Cela dit, ce qui va me pousser à agir, c'est l'amour, ultimement. L'amour éclairé par la raison. Et donc la morale est le mode d'emploi du bonheur, parce que je vais agir selon ma raison et selon l'inclination de mon être à aimer. Dieu par-dessus tout et mes frères et sœurs en humanité.